all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Océane! Ouah. Viens! Océane, il faut qu'on se mette à l'abri. Il commence à neiger, dépêche-toi. Il faut qu'on aille souhaiter une bonne année aux enfants de La Réunion, dépêche-toi. Il y a plusieurs personnes qui ont dû affronter des difficultés. Dieu a toujours été là, dans nos épreuves. Et ce que j'aimerais pour cette année, vous continuez à tenir la main de Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Des projets, mais ce sera cette fois-ci selon sa volonté et pas la nôtre. Dans la Bible, c'est écrit: l'homme propose et c'est Dieu qui dispose, c'est lui qui sait tous nos projets. Si on lui confie nos projets, alors nos projets pourront se réaliser. Ce que j'aimerais, c'est que ça fasse comme à Wuhan. Eux, ils avaient commencé l'année avec des masques. Et eux, à la fin de cette année, 2020, ils avaient enregistré 0 cas. J'aimerais qu'à la fin de cette année, on enregistre 0 cas de Covid. Et donc, ça serait mon meilleur vœu, ça serait ce que j'aimerais pour cette année 2021. Je vous souhaite une très bonne année. Hi, いきますよ。Japanese, say no. 明けましておめでとうございます。Chinese, Say no. 新年快乐。Bonjour à tous, bonne année 2021. Même si cette année sera peut-être particulière, gardez Jésus comme exemple. Au revoir. Bonjour petit ami. Te souviens-tu d'un moment où quelqu'un a été très gentil avec toi? La bonté n'est pas un sentiment, mais l'attitude entre deux personnes qui ont un lien. Le mot bonté est souvent associé au verbe faire. Quand on fait preuve de gentillesse, à ton avis, comment est-ce que cela affecte la personne qui est en face de toi? Je connais une fille qui vivait loin d'ici, le genre d'amie qu'on voudrait toi et moi, une amie qui ne dira jamais non si elle peut faire quelque chose pour toi. Ruth, je veux une amie comme toi. Ruth, toi voudrais-tu de moi? Tu es si gentille, si généreuse, je veux des amis comme toi. C'est vrai, crois-moi. Elle est partie pour Bethléem vers un pays qu'elle ne connaissait pas. Elle a laissé tout ce qu'elle avait pour que son amie soit rassurée. Ruth, je veux une amie comme toi. Ruth, toi voudrais-tu de moi? Tu es si gentille, si généreuse, je veux des amis comme toi. C'est vrai, crois-moi. Elle travaillait seule dans les champs, toujours heureuse de donner tout son temps. Une amie douce, honnête et gentille, c'est vraiment le meilleur des amis. Ruth, je veux une amie comme toi. Ruth, toi voudrais-tu de moi? Tu es si gentille, si généreuse, je veux des amis comme toi. C'est vrai, crois-moi. Léane, c'est quoi être gentil? Léane est gentil. Ah mais vraiment. On ne faut pas taper, faut oublier les parents aussi, faut aider les jeunes. Une pierre dans une main et une boule de coton dans une autre main. Et si on te lançait la pierre et la boule de coton, qu'est-ce qui ferait le plus mal? Tes paroles et tes actions peuvent être comme une boule de coton ou comme une pierre. Tout ce que vous faites-le de bon cœur,
hommes pour le Seigneur, et non pour les hommes. Dans Proverbe 12, verset 25, il est écrit « Un cœur rempli de soucis décourage un homme. Mais une bonne parole remplit son cœur de joie. » Ça va, Elisio? Oui, Qu'est-ce qui t'arrive? j'ai soif. Ah, Elisio, tu as soif? Oui. J'arrive. C'est pour toi. Merci. C'est bon maintenant. Merci beaucoup, Tiziano, c'est gentil. Merci beaucoup, Tiziano. Il avait C'est très gentil. soif. Au revoir, la vidéo. Jésus n'était pas obligé de venir sur la terre. Jésus n'était pas non plus obligé de mourir sur la croix. Quand tu comprends la gentillesse de Jésus envers toi, cela te pousse à la repentance. La repentance, c'est te tourner vers Jésus et t'éloigner de ton péché. La gentillesse de Jésus t'aide à voir à quel point Jésus est merveilleux. Et cela va aussi t'aider à t'éloigner de ton péché, de tout ce que tu fais de mal. Jésus voudrait que tu montres aussi sa gentillesse envers les autres. As-tu déjà fabriqué une chaîne de dominos? Comment ça marche? Tout commence par un petit geste, mais ce petit geste peut avoir des conséquences extraordinaires. Imagine que ce premier geste soit un geste de gentillesse. Il va toucher tous mes amis, les amis de mes amis. Et oui, la gentillesse est contagieuse. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. La gentillesse dont la Bible parle comprend aussi l'action. Yeah! Tabitha, la gazelle de Dieu. Dans la ville de Jopé, parmi les disciples de Jésus, il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Mais tout le monde l'appelait Dorcas. Dorcas signifie gazelle. La gazelle est une sorte de biche qui vit dans la savane africaine ou asiatique. Gazelle veut dire rapide et élégante. Tabitha ressemblait à une gazelle. Elle courait aussi vite que possible vers les personnes qui avaient besoin d'elle. Et comme les gazelles, elle avait peut-être aussi de grands yeux qui regardaient les autres avec beaucoup de sympathie. C'était une femme merveilleuse. Elle faisait preuve de bonté envers les autres. La Bible dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Tabitha confectionnait des vêtements pour les pauvres. Elle travaillait avec les veuves, ces femmes qui n'ont plus de mari pour s'occuper d'elles. Elle rendait visite aux malades. Elle prenait soin de ceux qui manquaient de nourriture ou qui n'avaient pas d'argent. On a dit de Tabitha que ses doigts habiles agissaient plus que sa langue. Cela veut dire que Tabitha ne s'asseyait pas pour bavarder, mais elle travaillait. Tabitha consacrait tout son temps à servir les autres. Tout le monde l'aimait. C'est pourquoi, lorsqu'elle tomba malade et mourut, l'église entière était dans le chagrin. Ils mirent son corps dans une chambre. Si seulement Pierre était là. Mais il est là, pas loin d'ici, dans la ville de Lyde. Oui, il y a un jour ou deux, il a guéri un homme qui était paralysé depuis 8 ans. Envoyons-le chercher. Pierre arriva. En entrant dans la chambre, il la trouva remplie de veuves que Tabitha avait aidées. Regarde, Pierre, les tuniques et tous ces vêtements que faisait Dorcas quand elle était avec nous. Notre gazelle bien-aimée est partie. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et pria.
Tabitha, lève-toi. Entrez maintenant et voyez. La voici votre chère gazelle. Dorcas est vivante! Oh, merci Jésus, c'est un miracle! Allons le dire aux autres. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la ville de Jopé et beaucoup de personnes crurent en Jésus. Petit ami, regarde bien autour de toi. Tu trouveras toujours une personne qui aura besoin de ton aide. Ne veux-tu pas être un disciple rempli de bonté pour ceux qui t'entourent ? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Lorsque tu te montres méchant envers les autres, tout le monde s'écarte de toi et tu te retrouves seul et bien triste. Par contre, si tu te montres gentil avec les autres, c'est le contraire qui se passe. Tout le monde est attiré par toi et ton cœur est rempli de joie. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Si tu plantes des graines de pastèque, tu ne pourras pas récolter de la papaye. Ou des papayes. Si je plante des mots méchants, je ne pourrai pas recueillir de la gentillesse. La Bible dit « Chacun récolte ce qu'il aura semé ». Et elle nous demande de faire le bien sans nous décourager. Pour mettre en pratique notre semaine de la gentillesse, je te propose de faire un tableau à coller sur ton frigo. Ton tableau devra avoir 4 colonnes et 8 lignes. Tu peux suivre les dimensions indiquées qui correspondent à une feuille A4. Dans la première colonne, tu mettras les jours de la semaine, les uns en dessous des autres, de dimanche à samedi. Puis en haut, tu écriras dans la première colonne les actes de gentillesse à réaliser, le destinataire de ces actes, et la dernière colonne, ce sera pour l'évaluation. Voici les actes de gentillesse à reporter dans ton tableau. Dimanche, fais un compliment à 3 personnes. Lundi, parle avec quelqu'un qui est seul. Mardi, souris à 10 personnes au moins. Mercredi, passe un coup de fil à quelqu'un qui est malade. Jeudi, glisse un mot gentil dans le sac de quelqu'un. Vendredi, rends un service à une personne qui en a besoin. Samedi, fais une carte de remerciement à quelqu'un qui t'a rendu la vie plus belle. Maintenant, il te reste à choisir les personnes avec qui tu partageras ces actes de gentillesse. À la fin de la semaine, tu vas évaluer ce que tu as réussi à faire ou pas. Tu peux écrire des commentaires. La vraie question est de savoir comment t'es-tu senti en faisant ces actes de gentillesse. Est-ce que tu as apprécié de faire tout cela ? Est-ce que cela t'a fait autant de bien qu'aux personnes à qui cela était destiné ? Je suis sûre que oui. Car quand on fait le bien, on se sent toujours super bien. C'est le super pouvoir de la gentillesse. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Un jour, Léa, tout le monde moquait de Léa, donc tout le monde ne veut plus être son amie. Et un jour, Léa a trouvé une copine qui s'appelle Cléa. Elle était très très heureuse. La bonté c'est très particulier, comme une balle bondit quand tu l'as lancée. Si tu es gentil, tu comprendras que le bien que tu fais revient vers toi. Le bien que je fais à d'autres aussi, quand je pense à eux plutôt qu'à moi. Toute ma famille, tous mes amis, tout le bien que je fais revient vers moi. Tout le bien que tu fais revient vers toi, comme un boomerang ou un yo-yo, tu vois, comme le chien rapporte le bout de bois. Tout le bien que tu fais revient vers toi.
Avoir de vrais amis, c'est pas donné. Mais un ami qui est bon est un ami pour moi. Ce ne sont pas que des mots, c'est la vérité. Tout le bien que tu fais revient vers toi. Tout le bien que tu fais revient vers toi. Comme un boomerang ou un yo-yo, tu vois. Comme le chien rapporte le bout de bois. Tout le bien que tu fais revient vers toi. Être connu pour sa gentillesse, c'est quelque chose sur laquelle tout le monde doit travailler, y compris moi aussi. L'activité que je te propose aujourd'hui est très simple, mais je suis certaine qu'elle pourra t'aider à te souvenir des petits actes de gentillesse que tu peux faire chaque jour. J'ai dessiné ma maison et tu vas faire la même chose. Lorsque tu dessineras ta maison, sois sûr de dessiner chaque pièce et dessine également un jardin si tu en as un. Ensuite, avec l'aide d'un adulte, tu écriras dans chaque pièce tout ce que tu peux faire pour être gentil et pour aider les autres. Ça y est, j'ai complété ma feuille. Alors par exemple, dans ta chambre, tu peux faire le lit tous les matins. Dans la chambre de tes parents, tu peux passer le balai par exemple. Ou alors, tu peux encore aider maman à ranger les courses, tu peux mettre le couvert, tu peux aussi l'aider à plier les vêtements lorsqu'elle a besoin d'aide. Et lorsque tu es dehors, tu peux t'occuper du jardin en arrosant les fleurs ou en lavant la voiture de papa. Je suis sûre que tu auras plein d'autres idées. Laisse cette feuille à un endroit qui sera bien visible dans ta chambre pour que tu puisses te souvenir de tout ce que tu peux faire à la maison pour être gentil. Et je te propose de dessiner également ton école, parce qu'à l'école aussi tu peux être gentil. Par exemple, tu peux inviter un camarade qui est timide et qui n'ose pas jouer avec un groupe. Tu peux écrire un petit mot à la maîtresse ou de temps en temps lui amener une fleur. Je suis sûre que tu auras plein d'autres idées. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Le lion et le rat. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût à faire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Qu'est-ce qui t'arrive, Sorenza? Je crois que je suis un peu malade. Ah bon? Je suis là, je vais te soigner avec tous mes os. J'ai un peu mal à la gorge. Le cœur brise, ça veut dire qu'il y a quelque chose coincé dans ton ventre. Donc, tu auras l'oreille. Il n'y a rien. Tiens, bois du sirop. Voilà. On va voir la bouche. Ça va jusqu'au rouge, ça veut dire que tu es très malade. Je vais voir. Attends, je vais voir. Il y a un os qui est très dur. C'est pour ça que tu es malade.
Ouais, soigner. Voilà. On va bien le mettre. Voilà. On t'a soigné. Merci, docteur. Merci Maintenant, beaucoup de on m'avoir va soigné. mettre ta carte. Attends, déjà. C'est vraiment gentil à toi, Elisio, d'avoir soigné ta grande sœur. J'ai pas vu la feuille. Quand tu fais du bien aux autres, tu fais du bien à toi-même. Mais si tu es cruel, ta cruauté se retourne contre toi. La Bible te dit comment avoir toi aussi cette qualité, cette affectueuse bienveillance, cette gentillesse et cette bonté pour les autres. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infirme des pieds. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille d'Israël. Et lorsqu'on avait appris ce qui était arrivé à Saül et Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber. Et il était resté estropié. Son nom était Méphibosheth. Plusieurs années après, David demanda « Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül ? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. » Effectivement, David et Jonathan étaient de grands amis. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda « Es-tu bien, Tsiba ?» Il répondit « C'est moi, ton serviteur. » Puis le roi lui posa la question suivante. « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül ? Je voudrais lui témoigner ma faveur, comme je l'ai promis devant Dieu à Jonathan. » Tsiba lui répondit « Il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. »« Où vit-il » lui demanda le roi. « Dans la maison de Makir, » répondit Tsiba. Le roi David l'envoya donc chercher dans la maison de Makir. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il était apeuré, mais il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela. « Méphibosheth, c'est bien moi pour te servir. » Et David lui dit, « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes tes terres qui appartiennent à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. » Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, « Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui ? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. » Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit « Tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. » Amen. Bonjour Cathy Françoise, c'est moi qui ai fait ce dessin pour vous et pour que Dieu bénisse tout le monde et aussi Jésus pour que Dieu bénisse tout le monde. Au revoir. Dieu veut que tu traites les animaux avec bienveillance. À plus forte raison, il veut que tu traites les personnes avec beaucoup de gentillesse. Soyez bons et plein d'affection Les uns pour les autres. Pardonnez-vous Les uns aux autres. comme Dieu vous a pardonné Par le Christ. Tout ce que vous faites,
faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Cher Jésus, aide-moi à toujours montrer ta gentillesse. Montre-moi des gens qui ont besoin de ton amour. Tu m'aimes et je t'aime aussi. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Car quand on fait le bien, on se sent toujours super bien. Yeah.